L'argent, c'est un sujet super tabou en France et j'ai jamais réellement compris pourquoi. C'est super important d'en parler et ça devrait être, selon moi, appris à l'école dès le plus jeune âge pour sensibiliser tout le monde, pour que tout le monde ait, voilà, sache gérer son argent. Et je dirais la première chose à savoir vis-à-vis de l'argent, c'est l'inflation. L'inflation, on en entend parler à toutes les sauces et pour autant, personne ne sait vraiment qu'est-ce que c'est exactement. On va la faire très simple. Aujourd'hui, tu as 100 euros. Demain, tu as toujours ce billet de 100 euros que tu as eu aujourd'hui, tu l'auras demain, mais pour autant, demain, il n'aura pas exactement la même valeur. C'est pour ça qu'on parle de pouvoir d'achat. Ton pouvoir d'achat, en général, diminue avec le temps dû à l'inflation. L'inflation, elle est due à beaucoup de facteurs, mais qui est qu'en fait, globalement, on imprime des billets de plus en plus, mais pour autant, les ressources restent les mêmes. Donc en fait, on génère plus d'argent pour le même nombre de ressources. Donc en fait, l'argent perd en valeur. Et donc, d'où le fait que ton billet de 100 euros, si aujourd'hui, avec 100 euros, tu peux acheter X, demain, tu pourras acheter X moins N, et N est le taux de l'inflation. Voilà pour les matheux. Et donc, comment tout l'objectif, c'est qu'en fait, tu n'as pas forcément envie, enfin, je pense que c'est normal, tu n'as pas envie que ton billet de 100 euros, dans 10 ans, il vale 80 euros, mettons. C'est un chiffre purement arbitraire, mais tu n'as pas envie que en fait, la valeur, elle baisse. C'est normal, parce qu'aujourd'hui, tu as travaillé pour avoir 100 euros, je sais pas, tu as peut-être travaillé 3 heures, et du coup, ça voudra dire que plus tard, s'il vaut 80 euros, bah, tu aurais pu travailler un peu moins pour avoir la même valeur, tu vois ce que je veux dire. Tu as même plutôt envie que ça augmente. Ça, c'est d'où l'intérêt de, justement, on verra plus tard, il y a plusieurs techniques qui permettent d'augmenter la valeur de son argent. Mais en tout cas, tu n'as surtout pas envie qu'il perde en valeur, au moins de garder la même valeur. Et donc pour ça, il existe un compte que tous les Français connaissent, qui s'appelle le livret A. Le livret A, c'est le compte préféré des Français. C'est le compte souvent tes parents t'ouvrent quand tu es jeune, quand tu es enfant, et ils commencent à placer des sous dedans. Et c'est très bien parce que c'est un compte qui permet de garder des liquidités, c'est-à-dire qu'à tout moment dans ta vie, si tu as un pépin, même si tu as envie d'acheter, je ne sais pas, une console de jeu, un lave-vaisselle, un frigo, peu importe, tu peux prendre l'argent qu'il y a sur le livret A pour acheter ce que tu veux. En plus de ça, comme tu le sais très bien, il y a un petit taux de rendement. Donc en général, à chaque fin d'année, pour l'argent que tu as placé sur ton livret A, tu vas gagner en général 2%. Donc ça va retourner à des choses comme 100 euros, quoi. Donc c'est pas trop mal. Ça veut dire que en théorie, tu perds pas d'argent. Sauf que, en fait, tu perds quand même du pouvoir d'achat. Pourquoi? Parce que malgré que tu gagnes de l'argent, tu gagnes pas suffisamment d'argent pour venir contrer le taux de l'inflation. Et même, ce qu'il faut que tu saches, en fait, finalement, c'est que ce taux de rendement sur le livret A, il est basé sur le taux de l'inflation. Alors là, tu vas me dire, oui, mais là, je gagne de l'argent alors que l'inflation, tu es censé en perdre. Oui, j'y viens. En fait, le taux de rendement du livret A, c'est la moitié du taux de l'inflation. C'est-à-dire que si l'inflation est à 4%, donc c'est-à-dire que par année, tu vas perdre 4% de la valeur de ton argent, et ben le rendement du livret A va être de 2%. Donc en fait, ça va venir contrer un petit peu l'inflation, mais tu vas quand même perdre de l'argent au final. Donc c'est bien, mais c'est pas suffisamment bien pour conserver la valeur, tu l'as compris. Alors le livret A, moi je le conseille pour garder des liquidités, mais je pense qu'il ne faut pas garder trop de liquidités. Parce que, bah, comme je l'ai dit, tu vas perdre de l'argent sinon. Il faut garder des liquidités, je dirais, à hauteur de 3 à 6 mois de dépenses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, si mettons tu dépenses 2000 euros par mois pour vivre, donc c'est-à-dire le loyer, la bouffe, les sorties, bref, pour vivre quoi. 2000 euros par mois. Donc, je te conseille vivement de garder sur ton livret A entre 6000 et 12 000 euros, histoire que si tu arrives un pépin, je sais pas, tu n'as plus de job, tu perds ton appart, on ne sait pas, bref, la vie nous réserve toujours des surprises. Il faut que tu puisses retomber sur tes pattes comme un chat. Et ça passe par le livret A, avoir des liquidités, pouvoir tout de suite payer des choses sans être dans la merde, quoi. Donc voilà, mais tu comprends bien que tu vas avoir des sous qui vont venir en plus, parce qu'au bout d'un moment, ce livret A, les 3 à 6 mois de dépenses, tu vas les avoir remplis, et qu'est-ce que tu fais du reste? Le reste, tu ne vas pas le garder sur ton compte courant. D'ailleurs, le compte courant, j'en profite, il faut rien laisser dessus, enfin le minimum, c'est vraiment juste pour les dépenses du quotidien, donc tu reçois ton salaire, et il faut pas qu'il y ait plus qu'un salaire dessus, quoi. Donc voilà, et qu'est-ce que tu fais du reste, du coup? Le reste, il faut l'investir pour ne pas perdre d'argent par l'inflation, ne pas que tu perdes du pouvoir d'achat. Tu peux investir ça dans plein d'endroits différents. Tu le sais très bien, tu en entends beaucoup parler.
mais tu peux déjà l'investir sur des placements externes à toi. Ce que j'appelle les placements externes à toi, c'est ce qui ne te concerne pas, c'est là où tu mets la responsabilité sur une autre entité que toi. C'est-à-dire, si aujourd'hui tu investis dans une compagnie, donc dans une entreprise, mettons, je dis une connerie, Apple, et ben ça veut dire que l'argent que tu mets chez Apple, c'est Apple qui en est responsable. C'est-à-dire que si Apple fait faillite, Apple fait un produit, l'iPhone 17, mettons, et pas bon, et ben donc ça va venir influer sur ton argent, sur ce que tu as acheté chez eux, donc des actions qui vont baisser en valeur, qui vont perdre en valeur, et donc tu vas perdre de l'argent, ce que n'est pas ce que tu veux. Donc il faut vraiment que tu prennes conscience quand tu investis chez un acteur externe il faut bien que tu le connaisses, que tu sois sûr de ce que tu fais. Et le problème justement avec les actions, c'est que tu vas investir chez un seul acteur ou deux, trois acteurs, si tu prends Tesla, j'en sais rien, bref, tu as compris, mais le problème c'est que c'est pas assez diversifié et donc bah, tu risques gros en fait. Voilà. Et la solution à ça, c'est d'investir certes en bourse, mais dans des ETF. Les ETF, c'est comme des paniers d'actions où il y a des centaines et des centaines d'entreprises qui sont dans le même panier et qui sont changées pas en temps réel, mais très régulièrement. Et donc, par exemple, je te donne un exemple, moi où j'investis dans des ETF du S&P 500, donc c'est les 500 plus grandes entreprises américaines. Et donc ça, c'est renouvelé très régulièrement, c'est-à-dire que si une entreprise fait faillite au sein du paquet des 500 entreprises, elle est renouvelée par une nouvelle entreprise, et donc il n'y a pas de grands changements. Ça, je le fais au sein du PEA, c'est un compte bancaire en France, je te conseille de te renseigner, c'est le meilleur compte bancaire, je te conseille de l'ouvrir après la vidéo, renseigne-toi tout de suite comment ouvrir mon PEA, tu le fais, tu fais les démarches, c'est un compte qui est super intéressant pour investir en bourse. Il a des meilleurs rendements, c'est-à-dire que tu vas payer moins d'imposition sur tes revenus, sur ce que tu vas gagner en bourse, à contrario des autres comptes, avec une certaine limite, mais tu peux quand même en bénéficier et je te conseille vivement d'ouvrir un compte. Donc ça, c'était pour l'aspect bourse, vraiment diversifier au maximum ces acteurs externes pour ne pas risquer une chute trop drastique tout simplement. Et surtout bien se renseigner, être sûr de là où tu investis. Il ne faut pas que tu investis à l'aveugle, ça c'est des conneries. Et ne pas spéculer également, être sûr des valeurs sur lesquelles tu investis. Moi j'investis en bourse parce que je sais que la bourse, même s'il y a des fluctuations, oui il y a des hauts et des bas, mais j'investis sur le long terme et je ne fais pas du trading. Et je fais ça sur des actions américaines, car depuis le temps, ça fait 100 ans que les actions américaines montent. Oui, il y a des hauts et des bas, mais si tu regardes sur 100 ans, elles font que monter. Et puis, également parce que il y a 500 entreprises sur lesquelles j'investis et elles sont renouvelées très régulièrement. Donc je me doute que ça va continuer dans ce sens et que même s'il me fait faillite, comme je l'ai dit, ça ne portera pas préjudice à tout le panier. Voilà, mais ça, ce ne sont pas des conseils en investissement, c'est je te donne ma vision des choses. Tu peux l'apprendre si tu veux, tu peux te faire ta propre idée, mais enfin, c'est ce que je te conseille, c'est de te faire ta propre idée sur la question et de faire tes propres investissements avec tes propres choix. Ensuite, tu peux voir aussi les crypto-monnaies, on en entend souvent parler. Moi, je te conseille de vraiment t'y intéresser 10 fois plus que la bourse. Quand je dis ça, c'est avant d'investir, vraiment, prends le temps de t'y intéresser à fond. Parce que les crypto-monnaies, c'est encore beaucoup plus volatile. Et moi, à part le Bitcoin, j'investis pas en crypto-monnaie. Mais encore une fois, même le Bitcoin, je te conseille vraiment de t'y intéresser. C'est ce que j'ai fait moi. N'investis pas comme ça à l'aveugle. Mais sinon, c'est un peu le même principe que globalement les actions, ça fonctionne de la même manière. Ensuite, à côté de ça, tu vas avoir l'immobilier. L'immobilier, c'est, je trouve, un peu mieux dans le sens que c'est physique. Tu peux le toucher, c'est quelque chose que si demain il y a une guerre ou quoi que ce soit, la pierre sera toujours là, elle pourra servir, c'est physique, tu peux habiter dedans, etc. Donc ça, c'est beaucoup plus rassurant. Maintenant, le problème, c'est que c'est beaucoup moins accessible. Tu peux pas acheter une maison avec 100 euros, alors qu'une action, tu peux, par exemple. C'est beaucoup moins liquide aussi. Tu peux pas vendre ta maison en un clic. Il faut que tu passes par un notaire, etc., que tu fasses... bref, tu as compris. Et donc, tout ça, ça veut dire que je te conseille de t'intéresser à l'immobilier que si tu as des revenus récurrents, que tu as un CDI, par exemple. Et là, ça peut être un investissement intéressant avec un emprunt. Avec un emprunt, c'est très intéressant en France, mais ça, j'en ferai une autre vidéo, parce que c'est un sujet à part entière. Là, on a vu globalement
les investissements externes que tu pouvais faire à toi, je te conseille vraiment de t'y intéresser parce qu'en général, tu peux gagner 8 à 10% assez facilement par an, ce qui vient complètement contrer l'inflation parce que l'inflation, comme je l'ai dit, elle est à 4%. Donc tu viens générer 6% de plus. Donc en fait, au lieu de gagner 10%, tu vas gagner 6%, mais tu vas quand même gagner de l'argent à la fin, alors que si tu fais rien, bah, tu l'as compris, tu perds 4%. Et en plus de ça, il y a les effets cumulés. Les effets cumulés, c'est quoi? C'est que tu gagnes 6% cette année, mais l'année prochaine, tu ne gagneras pas que 6% parce qu'en fait, tu as aussi les 6% que tu as gagnés l'année d'avant, et ainsi de suite, et tout vient se cumuler. Et à la fin, en fait, tu gagnes beaucoup plus d'argent sur la valeur initiale que tu as investie. Mais tout ça, ça prend du temps et il faut le faire le plus tôt possible. Commencer le plus tôt possible à investir, c'est très important. Là où du coup, comme je l'ai dit, on a vu les acteurs externes, mais je te conseille, mais alors beaucoup plus même, de t'intéresser déjà à ta personne, à toi. Investis dans toi. Pour moi, c'est le plus important. Je pense qu'il y a un équilibre à avoir, mais quand je dis investir dans toi, c'est déjà investir dans ton alimentation, ta santé, quoi, ton sport, tes relations, ce sur quoi tu as envie de progresser. Ça peut être, tu as envie d'apprendre le piano, et ben prends des cours de piano. Tu as envie de faire de la boxe, prends des cours de boxe. Tu as envie de voyager, voyage. Tu comprends ce que je veux dire? En fait, c'est très important de ne pas travailler pour travailler, générer un max d'argent et de ne pas vivre. Parce que ça ne sert à rien. Demain, on ne sait pas ce dont demain est fait. Demain, il peut arriver quelque chose d'inattendu. Et ça serait dommage de te dire, bon, bah, j'ai économisé tout mon argent, j'ai fait plein de choses pour avoir plein d'argent, mais que je ne vais jamais utiliser. Donc, c'est important de vivre et aussi également d'investir dans soi pour avoir des compétences. Parce que pour moi, les compétences, c'est la chose qui a le plus de valeur en fait, parce que demain, tu veux vendre tes compétences, bah, tu vas gagner plus d'argent. Demain, tu vas avoir telle compétence, bah, tu vas pouvoir faire plus de choses, parce qu'en fait, avec des compétences, tu fais plus de choses que si tu n'as pas de compétences, tout simplement. Et les compétences, c'est dans tout, c'est dans tous les domaines de la vie. Donc, plus tu es complet, plus il va y avoir des choses, je dirais, positives, plus tu as d'opportunités, et c'est finalement un peu ça la vie. Donc, investis dans toi en priorité. Ce que je peux te conseiller, c'est que avec tes revenus récurrents mensuels, mettons que tu gagnes 2 000 € par mois, c'est d'avoir au moins 50%, de toute façon c'est évident pour vivre au jour le jour, loyer, bouffe, et tu peux étendre ça à 60%, et le reste de l'investir. Je dirais au moins, mais minimum, d'investir 20% à minimum par mois pour générer de la valeur, que ce soit à travers toi ou à travers des acteurs externes. Donc ça veut dire que si tu gagnes 2 000 € par mois, avoir au moins 400 € dédiés à investir en bourse, en crypto, ce que tu veux, ça c'est toi qui vois, je te laisse choisir. Et aussi, surtout, dans toi, formation, livres, bonne alimentation, voilà, tu as compris. Mais je pense que tu peux faire beaucoup plus que 20% et aller chercher les 30 à 40% assez facilement. Et ça, je te le conseille, mais vraiment, il faut que tu le fasses parce que si tu ne le fais pas, plus tard, arrivé, je sais pas, 30, 40 ans, si tu n'as encore jamais investi, mis de l'argent de côté, qui génère lui-même de l'argent, qui génère de la valeur, bah, tu vas te rendre compte que tu as perdu peut-être un peu de temps, euh, que tout simplement tu n'as pas développé les compétences que tu voulais et que tu vas regretter certaines choses. Moi, je pense qu'il faut regretter le moins possible et quand même être préventif pour la suite, pour son futur. Donc, investis.